tu es trop cher à marier, a dit mon père en annulant la réception. Ma mère a ajouté, personne ne paierait pour toi. J'ai répondu, on verra. Le lendemain, la salle a appelé. Mon mari venait d'acheter le lieu entier. Annuler tout. Absolument tout. La voix de mon père trancha la salle de banquet comme une lame, son ton dégoulinant de dédain. La pièce tomba dans un silence stupéfait. Les décorateurs se figèrent en plein mouvement. Les serveurs arrêtèrent de placer les couverts, et même la fleuriste serra plus fort son bouquet. Je me tenais au bord de la salle, agrippant mon voile de mes doigts tremblants alors que ces mots s'enfonçaient dans ma poitrine comme du poison. Les talons de ma mère claquaient contre le sol en marbre alors qu'elle marchait d'un pas décidé vers moi. Ses lèvres se retroussèrent en un sourire cruel. « Tu penses que quelqu'un gaspillerait un centime pour toi » ricana-t-elle, baissant la voix pour que je sois la seule à l'entendre. « Tu n'es pas assez belle, pas assez raffinée. Aucun homme ne dépenserait un sou pour t'épouser, Camille. » Une chaleur me brûla derrière les yeux, mais je me forçai à ravaler la boule que j'avais dans la gorge. Chaque décorateur, chaque traiteur, chaque étranger se tenant dans cette salle à moitié préparée me fixait, attendant ma réaction, attendant de me voir craquer. Mais au lieu de cela, j'inspirai lentement, resserrai ma prise sur mon voile et dis une seule chose doucement, mais assez vivement pour fendre le silence. On verra. Mon père ricana si fort que cela résonna sur les murs. On verra quoi? Que ce minable que tu as épousé ne peut même pas payer son loyer. Tu penses qu'il va te sauver de cet embarras? Il se tourna vers les fournisseurs d'un geste de la main. Dehors. Remballez tout. Le spectacle est terminé. Il n'y a pas de réception de mariage ici. Je sentis leurs regards apitoyés comme des couteaux sur ma peau. Mes joues devinrent rouges. Ma poitrine se serra. Mais je n'ai pas supplié. Je n'ai pas pleuré. Au lieu de cela, je tournai les talons, sortis de cette salle et laissai le rire rebondir sur les sols en marbre derrière moi. Ce soir-là, dans notre petit appartement, j'étais assise sur le bord du lit. Mon mari, Julien, ajustait sa cravate devant le miroir, son reflet calme, mais ses yeux brûlaient d'une colère qu'il montrait rarement. Il se tourna vers moi. « Camille, qu'est-ce qu'ils t'ont dit ?» J'ouvris la bouche, mais rien ne sortit au début. J'avais mal à la gorge. Puis finalement, je murmurai, « Ils ont dit que tu n'avais pas les moyens de m'avoir. Que tu ne leur prouverais jamais le contraire. » La mâchoire de Julien se contracta. Il s'approcha, s'agenouilla devant moi et posa ses mains sur les miennes. Sa voix était basse, stable, mais je pouvais sentir la tempête qui couvait derrière. « Camille, je me fiche de ce qu'ils pensent. Mais s'ils veulent mesurer mon amour en argent, » il expira brusquement, ses poings se crispant. « Alors demain, ils verront à quel point ils ont tort. » Je clignai des yeux, confuse. « Julien, de quoi parles-tu » Nous n'avons pas, mais il se leva, attrapa sa veste et sortit sans un mot de plus. Le lendemain matin, je versais du café quand mon téléphone vibra sur le comptoir. Numéro inconnu. J'hésitai, puis répondis. « Bonjour, mademoiselle Durand. » C'était le directeur des salons de la Belle Rive. Son ton était étrangement formel, presque nerveux. « Je vous appelle pour confirmer. Votre mari vient d'acheter les salons en entier, payés en totalité. Tous les fournisseurs ont été réembauchés. Non seulement la réception est maintenue, mais elle vous est exclusivement réservée. Personne d'autre ne peut même la réserver pour l'année. » La tasse m'a glissé des mains et s'est brisée contre le carrelage. Mes genoux ont failli flancher. Je me suis agrippé au comptoir pour me stabiliser tandis que ces mots résonnaient dans mes oreilles. Votre mari vient d'acheter les salons en entier. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que mes parents n'avaient pas seulement sous-estimé Julien. Ils n'avaient aucune idée de qui il était vraiment. Le lendemain matin, l'air semblait différent. J'ai franchi les portes tournantes envers des salons de la Belle Rive avec Julien à mes côtés. Sa démarche était calme, sans hâte, mais chaque pas portait un poids qui attirait tous les regards vers lui. Les membres du personnel, qui la veille encore me regardaient avec pitié, redressaient maintenant leurs uniformes, inclinant la tête comme pour saluer quelqu'un qu'ils ne pouvaient se permettre d'offenser. Mes parents étaient déjà à l'intérieur. Papa se tenait près de l'entrée, son téléphone à la main, sa voix tranchante alors qu'il aboyait des ordres à personne en particulier. Maman rôdait près de lui, murmurant quelque chose de cruel que je n'avais pas besoin d'entendre pour savoir que c'était à mon sujet. Quand ils nous virent, mon père afficha un sourire narquois comme s'il avait attendu ce moment.
Eh bien, dit-il fort, s'assurant que le personnel puisse l'entendre. Regardez qui est revenu en rampant. J'espère que vous n'êtes pas là pour me supplier d'annuler l'annulation. Julien ne broncha pas. Il glissa sa main dans la mienne, sa prise ferme, m'ancrant. Non, dit-il d'un ton égal, calme mais autoritaire. Nous sommes ici pour jeter un œil à ce qui nous appartient désormais. Les sourcils de mon père se haussèrent et, pour la première fois, il a semblé décontenancé. Quelles absurdités êtes-vous en train de... Avant qu'il ne puisse finir, le directeur apparut, tenant un dossier épais. Il s'éclaircit nerveusement la gorge, ses yeux allant de Julien à mon père. Monsieur Durand, les documents que vous avez signés hier soir ont été traités. Les salons de la Belle Rive, ainsi que toutes les réservations à venir, sont désormais sous votre propriété. Un silence se fit dans la salle. Le personnel échangea des regards choqués. Le visage de ma mère perdit toute couleur. Mon père laissa échapper un rire. Trop aigu. Trop fort. Impossible, lâcha-t-il sèchement. Cet homme ne peut même pas s'acheter un costume décent. Et vous me dites qu'il a acheté cet endroit? Avez-vous la moindre idée de ce que ça vaut? La mâchoire de Julien se serra, mais son expression ne changea pas. Je n'ai pas besoin que vous compreniez, dit-il calmement, sa voix pareille à de l'acier. J'ai juste besoin que vous voyiez ce qui arrive quand on sous-estime les mauvaises personnes. Le téléphone de mon père lui glissa de la main et tomba bruyamment sur le sol. Il ne le ramassa pas. Il resta là, à fixer Julien comme s'il essayait de concilier l'homme devant lui avec l'image dont il s'était moqué la veille à peine. Maman retrouva enfin sa voix. Vous mentez. Vous jouez un tour pour nous embarrasser. Le directeur secoua rapidement la tête, transpirant sous son regard furieux. Madame, il n'y a aucune erreur. Les salons leur appartiennent. Le contrat est signé, scellé et payé en totalité. Je me tournai alors vers mes parents, sentant la piqûre de chaque insulte, de chaque mot cruel qu'ils m'avaient jeté. Mais au lieu de la colère, je laissai le silence faire le travail. Mon regard soutint le leur jusqu'à ce que mon père bouge, mal à l'aise, comme si pour la première fois, il ne me voyait pas comme sa fille à rabaisser, mais comme quelqu'un qui n'avait plus besoin de lui. Julien serra ma main et murmura juste pour moi, il ne s'agit pas de leur montrer à eux. Il s'agit de te montrer à toi. Tu vaux tout, Camille. Quelque chose se brisa en moi alors, non pas de douleur, mais de libération. Pendant si longtemps, j'avais cru à leurs mensonges, avalé leur cruauté, laissé leur voix définir ma valeur. Mais en me tenant là, dans cette grande salle avec Julien à mes côtés et tout le personnel attendant nos directives, j'ai réalisé que j'avais été libre d'eux dès l'instant où j'étais sorti la nuit dernière. Mon père tenta une dernière fois de reprendre le contrôle. Il s'avança, baissant la voix pour adopter ce calme dangereux que j'avais appris à craindre en grandissant. Écoute-moi, Camille. Penses-tu vraiment que cet homme peut nous suivre? Penses-tu qu'il a sa place dans notre monde? L'argent ne fait pas de toi l'un des nôtres. Je le fixai et pour la première fois, je ne ressentis aucune peur. Ma voix était stable, claire. Non, papa. L'argent ne rend pas quelqu'un digne. Mais le caractère, oui, et Julien en a plus que vous ne le comprendrez jamais. Le silence qui suivit fut lourd, suffocant. La lèvre de ma mère tremblait, ses yeux passant du personnel qui ne la regardait plus comme avant, à l'homme dont elle s'était moquée, qui possédait maintenant le sol sous ses pieds. Finalement, Julien le brisa. Il regarda le directeur. La réception. Nous l'organiserons ce soir, exactement comme prévu, mais cette fois-ci, il jeta un coup d'œil à mes parents, son regard aussi tranchant que du verre. Assurez-vous que la liste des invités soit différente. Le directeur acquiesça rapidement, prenant des notes. Le visage de mon père se tordit. Vous ne pouvez pas nous exclure. Nous sommes sa famille. Julien se tourna vers lui, son ton toujours calme, mais ses mots frappèrent plus fort que n'importe quel cri. La famille n'humilie pas son propre sang devant des étrangers. La famille ne mesure pas la valeur de sa fille en euros. Vous avez renoncé à ce titre au moment où vous avez ouvert la bouche hier. Je sentis un frisson me parcourir alors que le poids de ces mots s'installait. Mon père avait toujours été celui qui avait le dernier mot. Mais plus maintenant. Quand Julien passa son bras autour de moi et m'emmena plus loin dans la salle, je ne regardais pas en arrière. Pour la première fois de ma vie, je n'en avais pas besoin. Les salons de la Belle Rive scintillaient cette nuit-là comme jamais auparavant. Les lustres flambaient au-dessus de nos têtes,
les verres en cristal brillaient sur les tables, et l'air bourdonnait du murmure des chuchotements. La nouvelle s'était déjà répandue. La réception qui avait été annulée était non seulement maintenue, mais elle était plus grande, plus brillante, et entièrement possédée par le marié lui-même. Julien se tenait droit à mes côtés dans un costume anthracite qui semblait le transformer entièrement. Sa force tranquille irradiait à travers la pièce, commandant le respect sans un seul mot. Les invités qui me regardaient autrefois avec pitié me fixaient maintenant avec quelque chose de plus proche de l'admiration. Je pouvais le sentir dans leurs yeux. L'équilibre du pouvoir avait basculé. Et puis les portes s'ouvrirent. Mes parents entrèrent. Des halètements parcoururent la salle. Ils n'étaient pas invités, mais bien sûr, ils sont venus quand même. La démarche de mon père était raide, sa mâchoire serrée. Ma mère suivait derrière, son sourire fragile, peint comme une armure. Ils essayaient de projeter de la dignité, mais je pouvais voir les fissures. Ils ressemblaient à des intrus dans un endroit qui ne leur appartenait plus. La prise de Julien sur ma main se resserra. « Tu veux que je les fasse expulser » murmura-t-il. J'avalai ma salive, le cœur battant. « Non, laisse-les voir. » La musique se tut. Les conversations s'apaisèrent alors que mon père élevait la voix pour que tous l'entendent. « Ce spectacle, annonça-t-il, son ton empreint de mépris, n'est rien d'autre qu'une farce. Ma fille a été dupée par un homme qui pense que l'argent le rend important. Ne confondez pas une démonstration d'argent avec la vraie classe. » Ces mots étaient vifs, mais au lieu du silence, un murmure de désapprobation se propagea parmi les invités. Les gens en avaient assez de son arrogance, et ils n'avaient pas peur de le montrer. Je m'avançai avant que Julien ne puisse le faire. Ma voix était stable, bien que mon cœur tonne dans ma poitrine. « Papa, tu as annulé cette réception devant tout le monde. Tu as dit que j'étais trop cher à marier. Tu as dit qu'aucun homme ne dépenserait un sou pour moi. Regarde autour de toi. Regarde ce que Julien a fait. Il n'a pas seulement payé pour cette soirée. Il a acheté les salons que tu as essayé de nous enlever. Et tu es encore là, agissant comme si tu étais celui qui contrôle la situation. » Son visage s'assombrit, sa fierté luttant contre la vérité qui pesait lourdement dans l'air. « Je te protégeais, » cracha-t-il. « Cet homme, il n'est rien de plus qu'un imposteur. Il n'a pas sa place dans des cercles comme celui-ci. » Julien s'avança enfin. Sa voix n'était pas élevée, mais elle traversa la pièce comme le tonnerre roulant sur une plaine. « Vous avez passé votre vie entière à croire que l'argent vous rendait meilleur que les autres. Vous l'avez étalé, utilisé pour humilier votre propre fille, pour écraser son esprit. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. » Il marqua une pause, laissant le silence s'installer. « Peu importe combien vous avez si vous n'avez pas de cœur. » La pièce retint son souffle. Le masque de ma mère se fissura. Elle s'avança, sa voix tremblant maintenant. « Camille, ne vois-tu pas? Ils te montent contre nous. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. Tu ne peux pas simplement nous effacer. » Pour la première fois, je sentis la colère monter. Non pas celle, impuissante, que j'avais ravalée pendant des années, mais un feu féroce et pur qui me donnait de la force. « Vous ne m'avez pas élevé, » dis-je, ma voix tranchant à travers la salle. « Vous m'avez rabaissé. Vous m'avez fait me sentir sans valeur. Et quand j'ai trouvé quelqu'un qui voyait ma valeur, vous avez essayé de la détruire. Ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. Et j'en ai fini d'être contrôlé. » Un silence stupéfait suivit. Puis, comme une vague, des applaudissements éclatèrent dans la pièce. Les invités applaudirent, certains se levant même. Mes parents restèrent figés sous les projecteurs, leur pouvoir s'effritant à chaque applaudissement, à chaque acclamation qui n'était pas pour eux. Le visage de mon père devint rouge. Il essaya de crier par-dessus le bruit, mais ses mots furent noyés par le son de la célébration. Ma mère tira sur son bras, chuchotant frénétiquement, mais sa fierté ne le laissait pas bouger. Ils restèrent là, se noyant dans l'humiliation qu'ils avaient autrefois essayé de déverser sur moi. Julien passa son bras autour de ma taille, me serrant contre lui. « Tu n'as plus à te battre contre eux, » murmura-t-il. « Ils ont déjà perdu. » Je levai les yeux vers lui, mes yeux piquants, non pas de douleur cette fois, mais d'un étrange mélange de soulagement et de triomphe. Pour la première fois, je me sentis libre. Mais alors mon père fit quelque chose que je n'attendais pas. Il redressa les épaules et força un rire, fort et sec. « Très bien, » aboya-t-il. «
profitez de votre petite victoire ce soir, mais n'oubliez pas, tu es toujours ma fille. Tu n'échapperas jamais à ce que j'ai construit. » Ces mots étaient creux, une tentative désespérée de reprendre le contrôle, et tout le monde dans cette pièce le savait. Julien se tourna vers lui une dernière fois. Sa voix était calme, mais elle atterrit comme un coup final. « Vous avez raison. Elle n'échappera jamais à ce que vous avez construit, car elle est déjà en train de construire quelque chose de meilleur, sans vous. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Mes parents, pour une fois, n'avaient aucune réponse. Et quand ils se tournèrent enfin et sortirent, leur retraite sembla plus lourde que toute défaite dont j'avais jamais été témoin. Quand les lourdes portes de la salle de bal se refermèrent derrière mes parents, l'atmosphère changea. La tension qui avait persisté dans chaque coin se dissipa en célébration. L'orchestre se remit à jouer. Les invités levèrent leurs verres, et les rires remplacèrent les chuchotements acérés qui m'avaient autrefois abattu. Julien me guida sur la piste de danse. Alors que la musique enflait, j'aperçus les mêmes fournisseurs qui m'avaient pris en pitié hier. Maintenant, ils souriaient, hochaient la tête, me traitant comme si j'avais ma place ici. Non pas à cause de l'argent, mais parce que j'avais tenu bon quand c'était important. Il se pencha près de moi pendant que nous dansions, sa voix basse pour que je sois la seule à l'entendre. « Camille, tu le sens ? C'est à toi, pas à eux, ni à personne d'autre. À toi. » Des larmes me piquèrent les yeux. Mais cette fois, elles ne venaient pas de l'humiliation. Elles venaient du poids d'être enfin libre. Pendant si longtemps, je les ai crus, murmurai-je. Chaque mot cruel. Chaque fois qu'il me disait que je n'étais rien. Les yeux de Julien se fixèrent sur les miens, stables et féroces. Tu n'es pas rien. Tu es tout. Autour de nous, la foule applaudissait. Mais j'étais prise dans ce moment. Pour la première fois de ma vie, je réalisais que ma valeur n'avait jamais été à eux de la mesurer. La nuit se poursuivit avec des discours, des rires et de la joie. Mais alors que les heures passaient, je sortis sur le balcon pour prendre l'air. La ville s'étendait en dessous de moi, les lumières brillant, le trafic bourdonnant, la vie avançant quoi qu'il arrive. Et dans cette vue, je vis un reflet de mon propre avenir. Brillant, inarrêtable. Julien me rejoignit, passant son manteau sur mes épaules. « Tu as été incroyable ce soir, dit-il doucement. » Je secouai la tête, un petit sourire se formant. « Non, Julien, nous l'avons été. Tu m'as montré que l'amour ne consiste pas en de grands gestes. Il s'agit de se tenir aux côtés de quelqu'un quand tous les autres lui tournent le dos. » Il écarta une mèche de cheveux de mon visage. « Et tu m'as montré que la force ne réside pas dans l'argent ou les titres. Elle consiste à ne laisser personne vous voler votre voix. » Le silence s'installa entre nous, mais il n'était pas vide. C'était le genre de silence qui semblait plein, puissant, comme si nous n'avions pas besoin de mots pour comprendre le lien que nous partagions. À l'intérieur, la fête battait son plein. Mais pour moi, la vraie victoire n'était pas de posséder les salons ou de prouver à mes parents qu'ils avaient tort. C'était de me tenir ici avec Julien, sachant que j'avais enfin repris ma vie en main. Les jours suivants ne firent que cimenter cette vérité. La nouvelle de ce qui s'était passé à la réception se répandit rapidement. Mes parents, autrefois craints et admirés, devinrent le sujet de commérages feutrés. Leur arrogance avait été mise à nu, leur cruauté indéniable. Et pendant qu'ils se démenaient pour sauver leur image, je ne m'en souciais plus. Pendant des années, j'avais cherché leur approbation. Maintenant, je n'en avais plus besoin. J'avais mon propre chemin, ma propre force, et un mari qui ne m'aimait pas seulement. Il croyait en moi. Le matin après la réception, Julien et moi sommes entrés main dans la salle de bal à nouveau. La lumière du soleil filtrait à travers les hautes fenêtres, illuminant les parquets polis. C'était vide, silencieux, en attente. Julien se tourna vers moi avec un sourire tranquille. « Qu'est-ce que tu veux faire de cet endroit, Camille ? C'est à toi maintenant. » Je fis une pause, laissant le poids de cette question s'installer. Pour une fois, il ne s'agissait pas de ce que mes parents attendaient ou de ce que les autres pensaient que je devais faire. Il s'agissait de moi. Je souris, sentant une force que je n'avais jamais connue auparavant. Je veux l'ouvrir, pas seulement pour les mariages, mais pour les gens à qui on a dit qu'ils n'étaient pas assez. Je veux que ces salons soient un endroit où personne ne se sentira jamais comme je me suis senti. Les yeux de Julien brillèrent de fierté. Alors c'est exactement ce que nous ferons. Et alors que je regardais autour de la grande salle, autrefois la scène de mon humiliation,
et maintenant le fondement de ma rédemption, je ressentis une vague de paix. Ce n'était pas seulement la fin d'un chapitre. C'était le début de tout.